Depuis septembre, les étudiants ont retrouvé le chemin de la fac, mais leurs habitudes et leur confort à l'université se sont trouvés un peu chamboulés à cause du coronavirus. Dorénavant, c'est le port du masque dans les bâtiments, dans les transports, la désinfection des mains tout au long de la journée. Si ces contraintes leur sont imposées le jour, qu'en est-il le soir après les cours dans leurs activités ? Donc bonjour, je m'appelle Mathis Foubert, je suis étudiant en sciences de l'éducation. J'ai redoublé ma deuxième année, donc je suis actuellement en deuxième année de licence de sciences de l'éducation dans l'UFR HSS de l'Université Caen Normandie. Du coup, je m'appelle Clémence et je suis en troisième année de pharmacie à l'Université de Caen. Alors, je m'appelle Philippine, j'ai 19 ans, je suis en troisième année de licence à l'Université de Caen, licence humanité numérique. Alors le soir, j'ai tendance pas mal à être ou sur Netflix ou sur YouTube. Donc sur Netflix, c'est plutôt du divertissement au sens que je regarde une œuvre, quoi que ce soit, ou plutôt sur YouTube, tout ce qui est politique, actualité, etc. Sinon, ouais, beaucoup d'écran en fait. Et puis, je m'occupe un peu de plantes chez moi, ou de mes chats, quoi, mais voilà. Je suis plutôt casanier le soir, et à la limite, si je vais sortir, ça va être très ponctuel. Enfin, c'est pas hyper souvent, quoi. Et puis, par contre, effectivement, dans la journée, ça m'arrive régulièrement d'aller prendre un café, que ce soit tout seul ou avec des potes, dans un café. Ou à la bibliothèque, parfois. Là, ça fait un moment, j'ai des livres en retard à rendre, mais voilà. Ça dépend. Je fais un peu de sport, de temps en temps, sur Caen. Et sinon, je sors avec des amis. Je me suis inscrite au SUAPS. Donc, comme l'année dernière, je fais du badminton. Et il m'arrive dans la semaine, des fois, d'aller faire de l'escalade. En activité, après les cours, le soir, tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis, je travaille. De 17h30 à 19h30, je garde des enfants. Je vais les chercher à l'école, je les ramène chez elles et puis je les garde en attendant que les parents reviennent. Ça va faire un peu plus d'1 an que je le fais. Sinon, je fais du sport 1, 2, 3 fois par semaine. Soit je vais à la salle de sport, soit je vais à la piscine. Depuis 2 ans. Donc depuis le début de l'université. Non, ça change pas grand chose. Parce que moi, j'ai toujours avec les mêmes amis, donc pour moi, c'est un peu la même chose. À la rigueur, c'est juste... avant, je me changeais directement là-bas. Mais maintenant, les vestiaires sont fermés, du coup, je me change juste avant chez moi. Mais sinon, ça change pas grand-chose. Avec l'apparition du Covid, il n'y a pas eu de gros changements. La principale bouleversement, ça a été le port du masque. Parce que je travaille avec des enfants qui sont en contact avec d'autres enfants. Donc il faut faire un petit peu plus attention. Mais en soi, ça reste à peu près le même travail. Sinon, au sport aussi, le port du masque avant et après la séance ou lors de déplacements pendant la séance de sport. Mais sinon, c'est pas un gros bouleversement. Non, moi, sur mes activités, sur mon mode de vie, l'impact est quand même assez minime. Ça m'est arrivé une fois de louper le bus parce que, j'étais là à l'heure pour le bus, mais j'avais oublié mon masque. Du coup, j'ai pas pu rentrer dedans et je crois pas que j'ai loupé de cours, mais n'empêche que voilà, ça a modifié sur un temps très court mon emploi du temps, mais je vois pas d'impact grave ou significatif sur mon mode de vie, mes activités, etc. Pour moi, par contre, c'est vrai qu'autour, on se rend compte peut-être de certaines choses. Il y a des gens qui ont peut-être plus peur, à raison. Mais non, sur moi, non. Chez les étudiants, non, je trouve pas qu'il y ait beaucoup de changements. Globalement, les gens sortent s'ils ont envie de sortir, c'est vraiment pas ça qui va les empêcher. À part si les bars ferment plus tôt, là, c'est juste que les plans sont un peu changés, mais ça empêche personne de sortir. Je suis allé 3 fois à l'Amphidore avec des proches, et par exemple, la salle doit être de 500 personnes, ou j'en sais rien, donc peut-être un peu moins, mais du coup, ils ont dû réduire la jauge de moitié, et donc on peut accueillir que la moitié
de public d'habitude, donc c'est vrai que ça réduit l'accès à la culture pour certains quand même. Des chaussures de ville et chaussures de salle à part, mais ça c'était déjà le cas l'année dernière, mais ils sont beaucoup plus stricts là-dessus. On vient du coup avec habillé directement, parce qu'il n'y a plus de vestiaire. On vient avec notre gourde parce qu'il n'y a plus de fontaine à eau. Masque du coup en dehors des jeux, même si c'est compliqué de reprendre son souffle et tout ça. Et voilà, juste effectif restreint aussi. Ça fait qu'on est moins nombreux à jouer, donc on est moins. Alors j'ai pensé à... c'est ce que j'ai fait en fait. J'ai arrêté d'aller à la salle après le confinement jusqu'à cet été. Et à la piscine, j'y suis allée une fois avant cet été. Et j'ai vraiment repris depuis le mois de septembre. Plus de temps et peut-être aussi moins... Le fait de côtoyer du monde à la fac. Je me suis dit, ça change pas grand chose que d'aller côtoyer du monde dans un espace extérieur. Donc j'ai vraiment plus repris les activités au mois de septembre que j'avais un petit peu mis en arrêt cet été et un petit peu avant le confinement. Mais j'ai pas pensé à changer d'activité. Avec le public qui fréquente les bars, les serveurs le disent eux-mêmes, quand certains bars on les connaît plus ou moins, alors on discute avec eux, et ils nous disent qu'effectivement ils font des chiffres plutôt bas. Je dirais qu'il y a un peu moins de monde dans les bars notamment en tout cas, mais Si, ça va quand même. oui, effectivement il y a quand même beaucoup de public, mais c'est peut-être surtout les jeudis soirs, etc. Mais en règle générale, sur toute la semaine, il y a moins de monde, je pense. Pour moi, pas spécialement. Pour les proches, oui. Parce que, voilà, on a tous une connaissance, je pense, quelqu'un qui a été touché. Donc c'est plus, je pense, pour les proches que pour moi. Je vis plutôt bien la situation. J'ai travaillé tout l'été avec du contact avec les clients, donc ça m'a permis beaucoup de relativiser, de trouver ça moins anxieux, même si je pense que il y a toujours un peu cette peur quand on est obligé de côtoyer du monde à l'université par exemple. Je pense que je suis un petit peu anxieuse, mais beaucoup moins qu'avant, qu'il y a 6 mois. Est-ce que j'ai peur du virus? Alors, moi, j'en ai pas peur parce que si je l'attrapais, a priori, il y aurait plutôt de fortes chances que j'ai pas de symptômes ou alors qu'il soit pas trop grave et a priori, ça n'atteindrait pas mon pronostic vital. Mais c'est vrai que je pense à ma grand-mère, par exemple, que je vois de temps en temps. Je prends la chose quand même au sérieux. Et je vais malheureusement éviter de lui faire la bise, des contacts physiques, etc. Parce que moi, j'ai pas peur pour moi, j'ai même pas peur pour la plupart de mon entourage qui a bonne santé, etc. Mais effectivement, le virus, je remets pas du tout ça en cause, peut être dangereux pour des personnes plus fragiles, comme les personnes âgées, comme des gens atteints d'autres pathologies.